Et nous voici dans un nouveau chapitre, le chapitre des fonctions, première approche. Ici, nous allons nous intéresser essentiellement à la définition d'une fonction, à la manipulation du vocabulaire spécifique à ce thème ainsi qu'à la manipulation des différents symboles et enfin à la représentation. C'est parti! Petite introduction d'abord. Une relation entre deux variables que vous connaissez bien, x et y, peut être décrite de trois façons. La première, c'est sous forme d'équation qui va mettre en relation y avec x. Par exemple, ici, y1 est égal à 2x plus 4. Ou encore, y2 est égal à x carré. Première façon de mettre en relation ces deux lettres, ces deux variables, abscisse et ordonnée. Autre façon, c'est d'utiliser un tableau de valeurs. Tableau de valeurs dans lequel vont statuer d'abord des valeurs réelles pour x, mais ces valeurs, vous les choisissez. Ici, je les ai choisies à votre place. J'ai pris moins 3, moins 2, moins 1, 0. Mais on aurait très bien pu prendre d'autres valeurs. J'ai voulu choisir des valeurs tranquilles. Sur la deuxième ligne horizontale, je vais mettre y, c'est-à-dire que je vais calculer ce que vaut y en fonction de x. Dès lors, j'ai choisi moins 3, moins 2, moins 1 et 0 et je vais calculer ce que va devenir y, ce que va devenir mon ordonnée. Vous vous souvenez, les polynômes? C'est maintenant que ça va intervenir. Je vais donc remplacer ce x-là par ma première abscisse choisie, c'est-à-dire moins 3. Dès lors, j'ai décidé d'appeler évidemment mon polynôme f en rapport avec fonction. F de moins 3 est égal à quoi? 2 fois quoi? Fois moins 3 plus 4. 2 fois moins 3 me donne moins 6, plus 4, ça va me donner moins 2. Je fais exactement la même démarche avec mes autres abscisses que j'ai choisies. Je vais donc remplacer maintenant x par moins 2. Moins 2 fois 2 me donne moins 4. Moins 4 plus 4 me donne 0. Si je remplace x maintenant par moins 1, moins 1 fois 2 me donne moins 2, moins 2 plus 4 me donne 2. Si je remplace x par 0, vous vous souvenez les gars? Quand on remplace dans le polynôme la variable traitée par 0, il suffit d'aller choper qui ça? Le terme indépendant. Or, le terme indépendant ici, ce n'est rien d'autre que 4. Je vais faire la même chose pour ma deuxième équation. Je place mon tableau de valeurs avec sur ma ligne horizontale les abscisses que j'ai choisies. Vous auriez pu en choisir d'autres, bien sûr. J'ai choisi ici de mettre moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Sur la ligne du dessous, vous placez en correspondance vos y. Dès lors, je vais remplacer ici le x par la première des valeurs que j'ai choisies, à savoir moins 2. Si je fais f de moins 2, je vais donc avoir moins 2, attention, entre parenthèses, le tout élevé au carré, ce qui va me donner 4. Si je perds la même chose avec moins 1 élevé au carré me donne 1. 0 élevé au carré, fastoche, ça me donne 0. Et 1 élevé au carré, ça me donne 1. 2 élevé au carré me donne 4. Vous allez me dire, tout ça pourquoi? Pour, dans la troisième manière de représenter une relation entre ces deux lettres, d'utiliser un graphique. Graphique qui n'est rien d'autre qu'un repère cartésien, axe horizontal où vont statuer mes abscisses, symbolisées par la lettre minuscule x, et axe vertical, symbolisé par ma lettre y, où vont statuer mes ordonnées. Comment vais-je pouvoir représenter cette relation entre x et y dans un graphe? En me servant de ce que je viens de réaliser,
de mon tableau de valeurs. Si je prends le premier tableau de valeurs, je m'aperçois que j'ai créé 4 couples de coordonnées. Des couples, ça veut dire que l'ordre est important. Oui, regardez un petit peu. Pour le premier, l'abscisse vaut -3. C'est pour ça qu'elle apparaît en premier plan. Suivi de qui? Suivi de l'ordonnée que j'en ai déduit, à savoir -2. Comment ça va se répercuter dans mon repère cartésien? Je vais devoir aller placer le point qui a pour coordonnée -3, -2. Dès lors, on n'oublie pas les gars, hein. D'abord, on travaille sur l'axe horizontal et puis ensuite sur l'axe vertical. Abscisse -3, je suis donc ici. Ordonnée -2, je descends de 2 unités. Mon point sera ici. Si je prends mon deuxième couple, j'ai pour abscisse choisi -2 et j'en ai déduit l'ordonnée qui valait 0. Dès lors, -2 est ici, 0. Je ne monte pas, je ne descends pas, je reste sur place. Mon deuxième point sera ici. Troisième couple, j'ai pour abscisse choisi -1. J'en ai déduit l'ordonnée qui vaut 2. -1 est ici, je monte de 2 unités. Mon point sera donc ici. Dernier point, j'ai pour abscisse choisi 0. J'en ai déduit l'ordonnée qui vaut 4. Abscisse 0, je suis là, je monte de 4. Et qu'est-ce qui apparaît? Une belle droite qui va traverser ces 4 points. Belle droite que j'ai nommée Y1. Si j'opère exactement la même chose pour mon deuxième tableau de valeurs, apparaissent ici 5 points que je vais pouvoir aller placer dans mon repère cartésien. À nouveau, si je prends le premier, -2, 4. -2 est ici et je dois monter de 4 unités. Le point que je vais placer sera alors ici. Si je prends maintenant le deuxième couple, -1, 1, -1 est ici, 1 est là, autre point à placer dans mon repère cartésien. Troisième point, 0, 0. Facile, c'est l'intersection de mes deux axes. Je vais donc me situer ici. Quatrième point, abscisse 1, ordonnée 1, abscisse 1 et je monte de 1. Quatrième point, il sera là. C'est plus du tout une droite qui se dessine, hein. Et enfin, 2 pour l'abscisse, 4 pour l'ordonnée. 2 est ici. Je monte de 4. Dernier point à placer dans mon repère se situe là. Ce qui se dessine sous vos yeux, ça n'est rien d'autre qu'une parabole. Parabole que j'ai nommée comme étant Y2. Voilà les 3 façons de représenter la relation qui pourrait coexister entre une abscisse et une ordonnée. On entre dans le vif du sujet. Définition d'une fonction. Une fonction est une relation entre 2 variables, et ces variables sont x et y, connues sous le nom de abscisse ordonnée. Oui, mais l'abscisse porte aussi un autre nom, je l'ai dit là tout à l'heure dans l'autre dia. Il s'agit également de la variable indépendante. Y sera alors la variable qui en dépend. Troisième notion de vocabulaire qu'il va falloir intégrer, parce que les 2 premières sont assez simples. Nouveau mot. Pour l'abscisse, on parlera dans les fonctions du mot antécédent. Et à chaque antécédent correspondra une image, un Y. Symboliquement maintenant, puisqu'on parle de fonction, c'est la lettre F généralement qui est utilisée. F, la fonction, va mettre en relation 2 variables. Donc F, 2 points. X est en relation avec Y. Et ceci, Y, n'est rien d'autre que ma fonction F de X. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Y égale F de X. Y n'est rien d'autre que l'image de X par la fonction F. Maintenant, j'aurais pu écrire F de X égale Y. Je peux la lire dans les 2 sens, cette égalité. Et donc, traduisible comme étant par la fonction F, X a pour image Y. Dès lors,
Une fonction est une relation entre deux variables, x et y, qui, pour chaque valeur réelle de x, fait correspondre, c'est là où ça se corse, au maximum une valeur réelle pour y. Le truc, c'est de se dire que pour chaque x, vous ne pouvez avoir au max qu'un seul y. Donc pour chaque abscisse, on va faire correspondre au maximum une seule ordonnée. Pour chaque antécédent ciblé, on va faire correspondre au maximum une image. Vous allez comprendre avec un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Les relations ci-après sont-elles des fonctions? Alors, je pars d'un graphique où il y a une espèce de parabole qui est tournée. Est-ce que cette représentation correspond à une fonction? Si oui, ça veut dire que si je cible une abscisse, je ne pourrai rencontrer qu'au maximum une image. On va voir ça d'un petit peu plus près. Donc, on se souvient, f de x égale y. Dans la petite parenthèse qui suit le f, je vais placer l'abscisse que je vais choisir, suivie de l'image qui va correspondre de mon ordonnée. C'est parti. Si je choisis abscisse 4, donc que devient cette égalité? F de 4 égale quoi? Là, je regarde. Alors, quelle est l'ordonnée si je prends pour abscisse 4? Eh bien, j'ai d'abord ce point-là. Alors, je vais essayer d'être précise. Je vais mener ici sur mon axe des ordonnées et je vois que j'ai une hauteur de 2. Donc, j'ai bien au maximum une image. Oui, mais attention, c'est pas tout. Regardez un peu. Pour cette même abscisse, j'ai cette possibilité-là aussi. Donc, à savoir ici que je vais avoir pour ordonnée moins 2. Oui, mais là-bas, ça veut dire que pour une même abscisse, je n'ai pas une image, mais j'en ai deux. Deux images pour un seul x. Ce n'est donc pas une fonction. C'est bien une relation. Mais ce n'est pas une relation particulière. Ça n'est pas une fonction. Autre exemple. Allez, on continue. Vous avez vu, il y a un petit copion là. Pour chaque x, au max, une image. Autre représentation qui pourrait être une fonction ou pas. Pour chaque x que vous allez choisir, au max, une image. Donc, si je choisis ici, pour abscisse moins 2, f de moins 2, qu'est-ce que j'ai pour image? Eh bien, je n'ai uniquement que la valeur 2. Bingo, ça marche. Pour le moment, c'est une fonction. Prenons une deuxième abscisse. Si je prends l'abscisse 1, si je prends pour abscisse 1, f de 1 égale quoi? F de 1 égale, bingo, je suis ici, égale moins 1, soit à nouveau une seule image. Allez, une troisième. Si je prends 0, f de 0, eh bien, son image, elle est là, et son image vaut moins 2. Bingo, à nouveau, une seule image potentielle pour l'abscisse. Nul. C'est donc bien une fonction. Cette relation est une fonction. Autre exemple, ici, il y a deux droites très particulières. J'en ai une qui est parallèle à l'axe des x, y1, et l'autre qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Est-ce que ce sont des fonctions? Je vais d'abord m'attaquer à y1. Pour ce faire, pour chaque x, au max, on fait correspondre une valeur y. Donc, si je prends pour abscisse 2, un f de 2, son image vaut 2. Ah oui, ça remplit bien la condition. Prenons un deuxième point pour être certain. Si je prends une abscisse 4, f de 4, son image c'est quoi? À nouveau 2, mais ça respecte bien la condition. Pour chaque x, au max, une image correspondante. On n'a pas dit qu'elle devait être différente. Donc, y1 est bien une fonction. Alors on pourrait foncer et se dire, ok, y1 est une fonction, x1 aussi. On va quand même vérifier. Alors si je reproduis ici le graphe, je vais choper la seule abscisse dont je dispose pour
cette représentation f de moins 2. Alors, est-ce que j'ai au maximum une image pour cette abscisse? Et bien là, on va se rendre compte que j'ai d'abord ici l'image 4. Mais je me rends compte aussi que ça pourrait être 1. Et ça pourrait très bien être moins 2. En fait, ça pourrait être une infinité d'images. Donc, on ne remplit absolument pas la condition pour être une fonction d'avoir au maximum une image. Dès lors, ce x1 n'est absolument pas une fonction, c'est juste une relation. Alors, autre objectif poursuivi dans ce chapitre, c'est la manipulation du vocabulaire et des symboles. Donc, au niveau des symboles, nouvelle relation à devoir bien maîtriser, on dira toujours f de x égale y. Ce qui veut simplement dire, par la fonction f, x a pour image y. Ou alors, par la fonction f, y est l'image de x. C'est la même chose. Autre chose, on a vu 3 façons de pouvoir qualifier x, à savoir abscisse, variable indépendante et antécédent. Quant à y, ordonnée, variable dépendante ou image. C'est parti. Donc voici différents énoncés et l'objectif, c'est d'essayer d'y voir clair. Donc là, on attaque évidemment la bonne compréhension de l'énoncé dicté en français. Pour ce faire, première des colonnes, je vous place d'abord la nouvelle façon de relier x à y, à savoir f de x égale y. Le x entre parenthèses étant bien l'abscisse, le y correspondant à l'ordonnée. Le plus simple pour nous, c'est d'abord d'organiser tout cela sous forme de coordonnées. Puisqu'on sait que les parenthèses sont utilisées, ça veut dire que l'ordre est important. D'abord, on cible l'abscisse, et puis l'ordonnée. Et là, le tour sera joué. Si je prends le premier exercice, l'image de 1 par la fonction f est 2. L'image de 1 par la fonction f est 2. L'image, c'est 2. Mais donc x, c'est 1. Et 2, ça n'est rien d'autre qu'y. Si je retranscris cela sous forme de coordonnées points, j'ai les coordonnées qui se composent de 1 suivi de 2. J'ai qu'à tout balancer maintenant dans ma nouvelle relation. F de 1 égale 2. Si je prends le deuxième énoncé, moins 2 a pour image 10. Moins 2 a pour image 10. Mais donc moins 2, c'est l'abscisse. Et 10, c'est mon ordonnée. Je crée mon couple de coordonnées, moins 2, 10. Attention les amis, fonction g. Donc c'est plus le f que j'utilise, c'est g de quelque chose. G de quoi? G de x. Donc g de moins 2 est égal à 10. 10 a pour antécédent moins 2. 10 est l'image de l'antécédent moins 2. Le graphique de la fonction f passe par moins 2, 6. Oh, c'est facile, c'est un couple de coordonnées. J'ai l'abscisse suivi de l'ordonnée. Je peux déjà aller recopier ces coordonnées dans la bonne colonne. Il suffit de retransposer f de moins 2 égale 6. Rien de bien compliqué. On continue alors. Les images de moins 1 et moins 6 par la fonction f sont nulles. Attention, il y a une attrape. Les images de moins 1 et moins 6. Les images de... Oula, mais ça veut dire que moins 1 et moins 6 sont des abscisses. Et que leurs images sont nulles. Leurs images sont égales à 0. Donc j'ai deux couples de coordonnées. Le premier, il se compose de moins 1 et 0. C'est la fonction f. F de moins 1 égale 0. Le deuxième couple de coordonnées, c'est moins 6, 0. Ok, f de moins 6 égale 0. Le graphique de la fonction h coupe l'axe des y en moins 3. C'est quoi ce bazar? On va d'abord prendre un graphique. Le graphique de la fonction h, donc je sais que ce n'est pas la fonction f, c'est fonction h, coupe l'axe des y en moins 3. L'axe des y en moins 3, je suis ici. C'est une ordonnée, ça. Donc, moins 3, c'est une ordonnée. Mais son abscisse vaut combien?
Lecture graphique, son abscisse vaut 0. Je remets de l'ordre dans tout ça. D'abord, je l'écris sous forme de coordonnées de points. J'ai le couple 0, moins 3. Il suffit de retransposer. Attention, c'est la fonction h. h de 0 égale moins 3. Le graphique de la fonction m coupe l'axe des x au point 2. Coupe l'axe des x au point 2. Point 2, il est ici. Donc, c'est l'abscisse qui vaut 2 ce coup-ci. Et mon ordonnée lecture graphique, elle vaut 0. Je crée d'abord mon couple de coordonnées. 2, 0. Reste à retransposer, ça m'a attention, le nom de ma fonction a changé, c'est la fonction m. m de 2 égale 0. OK? Dernier exercice et puis on a fini. Ultime exercice maintenant où on va manipuler le vocabulaire antécédent et image. Grâce à qui nous voit cette fameuse relation f de x égale y. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Par la fonction f, x est l'antécédent de y. Ou je pourrais dire, par la fonction f, y a pour antécédent x. Vous voyez, à 2 nuances près, il ne faut pas les confondre. C'est parti. Voici l'exercice, différents énoncés, à nouveau la relation f de x égale y, et je vous propose de d'abord placer le couple de coordonnées. C'est beaucoup plus simple. Mais pour ça, il faut d'abord aller choper x, il faut d'abord aller choper l'antécédent. Si on va lire la première proposition, 2 a pour antécédent 5. 2 a pour antécédent 5. Oui, mais donc x, c'est 5. On fait le même exercice avec la deuxième proposition. Moins 3 est l'antécédent de 4. Moins 3 est l'antécédent. Donc moins 3, c'est mon x. L'antécédent de 1 par la fonction f est 2. Attention, là, ça se corse. L'antécédent de 1 par la fonction f est 2. Qui est l'antécédent? J'ai l'impression que je fais du français avec vous. En réalité, ici, x, c'est 2. Par la fonction g, moins 2 est l'antécédent de 10. Qui est l'antécédent? Moins 2. L'antécédent de 9 par la fonction h est moins 1. Je la recommence, même moi je ne l'ai pas compris. L'antécédent de 9 par la fonction h est moins 1. L'antécédent, c'est moins 1. Donc, on a déjà le point de départ de notre couple de coordonnées. Mais ça va être simple. Pour le premier, je vais commencer alors avec 5, comme abscisse, comme antécédent, et qui a pour image 2. Il suffit de retransposer. Donc, vous voyez que j'ai déjà préparé la grille. Donc, c'était la fonction g dont on parlait. G de 5 égale 2. Pour le suivant, donc x était moins 3. Mais donc, fatalement, y, ça va être 4. Moins 3, 4. Reste à retransposer. Il s'agissait de la fonction h ce coup-ci. H de moins 3 égale 4. Pour le suivant, donc l'abscisse vaut 2, mon antécédent c'est 2 et son image c'est 1. Donc le couple sera 2 suivi de 1. Reste à retransposer cela au niveau de ma relation. F de 2 égale 1. Par la fonction g, moins 2 est l'antécédent de 10. Donc 10 est mon ordonnée. Moins 2, 10. Ça, c'est les valeurs pour mon couple de coordonnées. Reste à retransposer ça dans ma relation, ma fonction g. G de moins 2 égale 10. L'antécédent de 9 par la fonction h est moins 1. Donc, je crée le couple de coordonnées moins 1, 9. On me parle de la fonction h. Donc, h de qui? De mon antécédent. H de moins 1 est égal à 9. Et voilà, on en a terminé. À vous de jouer.